intellectuel, Hafiz al-Kitabillah subhanahu wa ta'ala, il a mémorisé le Saint-Coran. Je tiens à l'inviter. Les mots me manquent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم لم أكن قد لها أهلا أزيدك تقصيرا تزدني فضلا كأنني بالتقصير أستوجب الفضل يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يتلوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك يا رب كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم يقولون عن الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصرها المتقدم وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل المسلم هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير تعلم لقد أيقظ الإسلام للمرء والعلا بصائر أقوام عن المجد نوم فأشرق نور العلم من حجرته على وجه عصر بالجهالة المسلم ودك حصون الجاهلية بالهدى وقوض أذناب الضلال المخيم وأنشط بالعلم العزائم وابتنى لأهله مجدا ليس بالمتحكم وفك إزار القوم حتى تحفظوا نهوضا إلى الأديان من كل مجثم وعما قليل طبق الأرض حكمه بأسرع من رفع اليدين إلى الفم وما ترك الإسلام للمرء ميزة على غيره ممن لآدم ينتمي ولا فخر للإنسان إلا بسعيه ولا فضل إلا بالتقى والتكرم. Au nom des plus hautes autorités de la République du Mali, en l'occurrence son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Hadjibou Bouïta, et au nom de son Excellence, le chef du gouvernement, le Premier ministre, Dr Chodian Kokala Maïga, un péché qui m'a dépêché de le représenter ici ce matin à cette assemblée auguste qui honore, à prix d'un titre, non seulement ça honore la science en tant que science, mais ça honore la langue arabe qui est la langue porteuse de notre chère religion, l'islam. Nous en sommes très fiers de cette représentativité et de cette représentation. Nous remercions tous les représentants de tous les départements ministériels ici présents et tous les grands cadres de toutes les universités nationales et privées au Mali. Nous remercions aussi les grandes personnalités qui nous viennent de partout au Mali et surtout vivement nos forces de sécurité. Ce jour est un grand jour pour nous car il s'agit de l'université africaine franco-arabe. Une université qui a commencé ses pas il n'y a pas longtemps, mais qui a dévancé les grandes universités renommées mondiales à travers le courage, l'assiduité, l'abnégation, les savoir-faire et les savoir-être. Ce matin, je suis très content, très ému de joie, car moi je suis deux et je fais partie de ceux qui ont initié ces genres d'initiatives
si noble et exaltante pour notre pays. Ma fierté, c'est la langue arabe. Ma fierté, c'est ma religion. Ma fierté, c'est mon éducation. Ma fierté n'est pas seulement les postes, mais comment j'étais et qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire à travers mon éducation religieuse et islamique. Aujourd'hui, si je me retrouve parmi vous en train de représenter les plus hautes autorités du pays, cela doit faire de vous une fierté énorme. Ça doit quand même faire de vous des gens qui doivent savoir que la langue arabe n'est pas faite pour régresser, mais la langue arabe est faite pour progresser. Si je suis là aujourd'hui, c'est un symbole qui montre que notre pays Maliba et surtout le Mali courant dans lequel nous sommes encourage toutes les belles initiatives allant dans le sens de la progression humaine et le développement humain. Ici, je représente une grande personnalité, à savoir Dr Aboubakar Maïga, qui s'appelle Al-Farad, qui est le représentant spécial du Premier ministre ici, car il fait partie des conseillers spéciaux et des chargés de mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça a aussi été une première fois, non seulement que moi qui suis devant vous, je sois le premier arabophone ministre au Mali, je ne suis pas content d'ici. Non. Moi je suis né il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que cette arabe a été opprimée il y a longtemps. Je ne suis pas content d'être le premier arabophone ministre au Mali, car ça a trop pris de temps. Ça devait trouver déjà qu'il y a des milliers d'arabophones qui étaient des ministres avant moi. Mais si cela n'a été qu'un commencement, on doit les donner à ce que cela perdure. Donc, Dr Faradi aussi fait partie de ces exemples exaltants, car lui aussi, il a été le tout premier arabophone conseiller chargé de mission à la primature. Donc, nous ne faisons que remercier le bon Dieu et donner notre prière à cette université africaine franco-arabe. Monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre commune. Vous avez fait preuve d'une grande personnalité avec votre discours très bref, car vous reconnaissez et vous connaissez comment est-ce qu'il faut mettre les choses juste en leur valeur. Merci, monsieur le maire. Ce matin, moi, je ne peux que vous encourager davantage, car j'attends de loin et même de près les échos de cette université africaine afro-arabe. Et comme d'autres universités, vous avez bien évoqué l'université de Touba. Je suis dans mon bureau, mais je suis de près toute une activité relative à ma religion et toute une activité relative à la langue arabe. Car la langue arabe, c'est ma vie. Je n'ai pas le choix. La langue arabe, c'est ma vie. Je l'ai épousée, elle m'a épousé, on est ensemble. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que ce matin, les témoignages de notre pays pour cette université, les témoignages de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, empêché et qui m'a dépêché ce matin de venir nous représenter ici. J'ai pris bonne note de tout ce que vous avez dit. Et surtout, le professeur Marco qui vient détailler les objectifs inhérents de l'université, je crois que c'est une fierté. C'est une fierté que les cadres arabophones se regroupent, travailler de cette manière pour donner un fruit aux yeux du monde, pour combattre le chômage. Vous avez montré en face du monde qu'avoir un diplôme n'est pas d'aller s'asseoir à la maison, attendre seulement le concours de la fonction publique, mais vous avez montré que vous êtes difficile de ce pays. Vous avez montré que vous êtes honnête. Vous avez montré que cette langue arabe que vous avez bénéficié n'est pas une langue qui incite les gens au terrorisme ou au communisme. Non, c'est le contraire. Ça déradicalise les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère
duquel je suis en charge aujourd'hui, c'est un ministère pour tous les Maliens, les chrétiens, les animistes, même les non-religieux. On vous invite toujours à faire le même exemple partout où vous serez. Je suis très content, je vous remercie, je sors de la parole avec une joie exaltante. Merci, bonne journée à vous.